Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque donc avec une map qui est complètement dans le rouge. On est vraiment sur la continuité de la correction qu'on a eue dernièrement. Donc comme je l'avais dit en fait sur la vidéo dernièrement, on est en train d'aller toucher les 40-42 000, là où les ordres des baleines sont mis. Effectivement, on vient refiler les baleines parce que les particuliers sont en train de vendre. On va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. On commence donc l'analyse graphique avec le Bitcoin contre la paire USDT. On peut voir qu'on est quasiment en plein milieu du fameux range que j'ai tracé ici. On est vraiment en plein milieu. On a les bornes hautes qui étaient tracées par les anciens ATH, donc les anciens plus hauts, et par justement les petits creux que nous avions fait dernièrement. On est en train d'aller chercher les 40-42 000. Donc là, je vais vous tracer la zone tout simplement, en fait, qui correspond à la zone d'achat des baleines. Donc là, on est vraiment entre 40-42 000. Il ne faut pas qu'on aille plus bas que les 40 000 et notamment casser le plus bas que nous avions fait ici parce que ça voudrait dire qu'on a un retournement de tendance, donc ce serait pas bon du tout. Maintenant, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Je suis quasiment certain qu'en fait, c'est juste pour faire peur, comme je vous l'ai dit, pour faire sortir les particuliers qui sont rentrés récemment, qui pensaient en fait qu'on allait repartir super vite, super haut. Et bien au final, non, on fait encore une petite mèche. C'est souvent comme ça le marché, hein. Il vous fait soit des grosses mèches d'un coup à n'en plus finir, et du coup vous ne rentrez pas parce que vous ne savez pas, vous attendez la correction, vous vous dites, bah tiens, ça va retracer demain, après-demain, et non, ça continue de monter, et au moment où vous vous lancez, et bien là, ça va corriger. Et le moment où vous vous dites, bah tiens, en fait, là, on est vraiment parti, on a tous les indicateurs long terme qui nous disent, bah tiens, c'est parti, on va monter encore plus haut. En journalier, on va faire encore des petites mèches de moins 10%, moins 5%, voire jusqu'à peut-être moins 15-20% pour faire sortir les particuliers et toutes les personnes qui ne croient pas encore et qui n'ont pas assez d'expérience dans le marché. Donc moi, je vous signale, et justement, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, c'est pour vous informer un peu de ce qui peut se passer. J'espère que vous ne tomberez pas dans le piège. Il y a la zone de rechargement ici, justement, entre les 40-42 000. Pour le moment, on n'a sans doute pas terminé. On va peut-être refaire une petite mèche pour aller toucher ce fameux rectangle que je viens de tracer. Maintenant, à vous de voir, mais je reste persuadé que c'est juste un rebond. On va refaire un petit plus bas ici, autour des 40-42 000, pour faire sortir tout le monde, et ensuite, c'est reparti à la hausse. Donc pour le moment, je n'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire, hein, à part on peut voir ici le canal ascendant qu'on est en train de toucher régulièrement. Effectivement, si je le trace, peut-être qu'on viendra faire une mèche ici. Je vais vous le tracer, à la limite ce sera plus propre. Donc là voilà, peut-être que effectivement on ira faire des mèches et s'appuyer juste là en plein milieu autour des 40 000. Bah voilà, c'est parfait en fait, ça croise carrément ce que je disais juste avant. Donc voilà, on va ensuite passer sur les alts. Donc le premier alt que je vous passe aujourd'hui, c'est tout simplement le BNB, donc le Binance Coin. C'est tout simplement le token de gouvernance de la plateforme Binance, vous devez le connaître. On peut voir qu'on est également sur une zone de tendance haussière. Donc là je vais tracer la droite de tendance, ouais, c'est parfait. Même ici, la chute qu'on a eue, la petite mèche, ça vient rejoindre par rapport à ces deux. En tout cas, donc là, on est en train de continuer. Peut-être qu'effectivement, on va tranquillement se retourner comme on a pu faire. J'espère par contre qu'on ne va pas casser ce plus bas. Parce que là, ce fameux support des 360 $, c'est quand même ce qui a permis ici de se maintenir avec les bougies. On peut voir quand même, on a clôturé à chaque fois à ce niveau-là. Donc, j'espère qu'on ne cassera pas plus bas. Mais on peut tranquillement, tac, tac, y arriver peut-être d'ici justement fin avril, début mai. Et repartir après à la hausse, ce sera la période de flottement qui permettra de croiser au niveau du MACD dans le vert et d'avoir le RSI qui va commencer à monter tranquillement. Donc pour le moment, je n'ai rien de plus à vous dire, à part ici l'ancien ATH qui est autour les 670 et même les 690 qu'on avait touché en mai. Donc c'est vraiment la prochaine zone dure qu'il va falloir aller chercher. Entre temps, on aura un petit point autour des 500 $, mais on n'a pas vraiment après derrière de grosses résistances à passer à part la zone des 500 $. Après c'est la porte ouverte pour aller à l'ancienne ATH. Je vous passe celui-là, donc le Mina. Le Mina étant coté sur Binance, donc là c'est contre l'USDT. On peut voir qu'on a quand même fait 4 semaines de hausse consécutive. On est encore en train d'en faire une actuellement. On a fait presque un x3, voilà, au moins un x2 déjà depuis son point bas autour des 1,55. On est déjà presque à 3,30. Donc voilà, là le Mina il nous a fait des belles semaines. Donc si jamais vous êtes dedans, peut-être qu'il est intéressant quand même de prendre un peu de profit, surtout qu'il est encore très jeune, très récent. On a fait certes une correction. La hausse n'est peut-être pas terminée, mais comme je vous le dis, le DCA ça se fait à l'entrée comme à la sortie. Donc il faut savoir prendre des profits. C'était vraiment pour les personnes qui étaient rentrées dedans. Il a été listé
listé en plus, il me semble, sur Kraken. Donc si vous êtes sur Kraken, vous pourrez le revendre facilement. L'avant-dernier alt est tout simplement donc le GLMR. En fait, c'est Glamour. Tout simplement, celui-là, il va continuer de performer puisque c'est lié à l'écosystème Polkadot. Là, en fait, on a carrément une parachain. Une parachain, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un projet qui va détenir un certain nombre de transactions spécifiques. Lorsque le réseau est saturé, il aura au minimum ce nombre de transactions pour éviter justement que le projet lui-même ne puisse pas en faire. Donc c'est un peu compliqué, renseignez-vous sur les parachains, mais franchement, ça vaut le coup de s'intéresser et de regarder. Donc là, il est vrai qu'on a quand même très bien corrigé depuis son lancement parce que effectivement, ça a fait fureur. On était vraiment dans la zone où tout est en train de monter, surtout que l'écosystème Polkadot avait eu énormément d'euphorie dernièrement. Donc là, on a eu la bonne correction, ça s'est aplati. Et là, on est en train de faire des petits W et en train de se reprendre tranquillement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, qui est beau graphiquement. Parce que tout simplement, on est en train de faire des points bas toujours de plus en plus haut. Donc ça veut dire qu'on a une reprise haussière, surtout que c'est lié à l'écosystème Polkadot. Avec ces fameuses parachains, on a eu énormément d'euphorie, les parachains ne sont pas terminés, il y en aura d'autres encore. Donc je vous garantis que celui-là, si jamais vous voulez appliquer un petit DCA, encore une fois, c'est toujours un petit DCA, mais ça peut être intéressant parce qu'il rentre dans une zone où, en tout cas, il peut continuer à performer. Et enfin, je vais terminer avec le IFI contre le BTC. Donc pourquoi celui-là? Parce qu'il vient de nous montrer tout simplement un signe super intéressant de retournement de tendance. Contre le BTC, bien sûr. Contre le BTC, on a fait continuellement une baisse là. C'est dommage. Maintenant, on a eu aussi quelques faits qui ont été marquants. Il y a le créateur qui a dit qu'il avait vendu tous ses IFI. Au final, c'était pas vraiment vrai parce qu'il en a quand même racheté derrière. Et derrière, du coup, là, on vient de faire un point bas plus haut que le précédent. Donc c'est un retournement de tendance qu'on est en train de faire. Le IFI, si vous voyez quand même historiquement, on est quand même monté jusqu'à presque 4 bitcoins. Donc ça, c'était en 2020 et encore, je ne vous ai pas mis tout l'historique de IFI, mais donc c'était 4 bitcoins. 4 bitcoins aujourd'hui, vous faites le calcul, ça fait quand même aux alentours des 120 000 $. Donc peut-être qu'on n'ira pas à 4 bitcoins, mais peut-être qu'on reviendra déjà aux alentours des 1. Et les 1 étant la valeur symbolique, ça peut être intéressant. Donc là, ici, on peut le voir en plus, c'est ce qui a vraiment fait barrage la dernière fois. On n'a pas réussi à passer, et même là, après, derrière, bon, à 0,90, on n'a pas réussi non plus. Donc, ce sera déjà la prochaine zone dure autour des 0,75, puis des 0,90, et après, on a les 1. Donc, si jamais on continue de remonter tranquillement avec ces bons signes-là qu'on peut voir, je peux vous garantir que le IFI contre le BTC, il va remonter, est très fort parce qu'il y a très peu de pièces, donc la liquidité peut vite se faire sentir, en tout cas absente. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, merci pour les 100 abonnés d'ailleurs, c'est vraiment super cool, ça me fait très plaisir, j'espère qu'on va continuer dans ce sens et que ça vous fait plaisir de regarder ces vidéos. Et je vous dis ciao ciao.